Bonjour à tous, c'est le CPIE. Aujourd'hui, nous allons parler des courges. Et oui, la courge, c'est un légume de saison et en particulier la courge butternut. Alors, d'abord, avant de commencer, je voudrais faire un petit bonjour aux grainiens et aux grainiennes. Alors, ce sont les jardiniers de graines de paradis avec lesquels je vais faire cette activité. Donc, cette activité finalement va être sous forme de vidéo et c'est peut-être pas plus mal. Vous allez pouvoir faire confortablement, bien au chaud chez vous, les recettes que je vais effectuer pour vous, et puis la sculpture, puisque c'est ce que nous allons faire, sculpter une courge pour Halloween, pour préparer Halloween, et surtout nous allons cuisiner la chair qui est à l'intérieur pour ne rien jeter, puisqu'on ne veut pas faire de gaspillage alimentaire. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit peu d'histoire sur la courge. La courge, elle vient d'Amérique. Donc, elle est née il y a à peu près 12 000 ans. Et elle a été amenée, évidemment, comme beaucoup de choses, par Christophe Colomb sur le territoire européen. Alors, la courge butternut en particulier, elle vient surtout de Colombie et de Mexique. Et elle est très cuisinée là-bas et très appréciée. Ils font une petite spécialité qui s'appellent les empanadas, qui sont en fait des chaussons, comme nos chaussons de pommes, mais version salée, où dedans ils mettent du butternut, du chèvre, du lardon, de la crème fraîche, bref, tout est possible. C'est des chaussons de pommes salées, mais très 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 gourmands. Donc voilà, nous allons parler de ce légume de saison, puisque c'est vraiment la saison, et qu'on le trouve de septembre jusqu'à peu près au mois de février. Alors, sachez que la particularité des courges, c'est qu'elles se conservent très très longtemps, donc vous n'êtes pas pressé pour les cuisiner. Si vous les mettez au frais, ça peut rester 6 mois sans s'altérer. Alors, comment choisit-on une courge, notamment une courge butternut par exemple? Il faut surtout, quand vous la choisissez, vous cognez dessus. Si elle sonne creux, c'est qu'elle a desséché, donc c'est pas bon. Et surtout, elle doit être très très dure. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences. La courge butternut, par exemple, de l'extérieur, elle est toute terne. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi flamboyante que les autres courges. Mais à l'intérieur, elle a une chair orange. Et en fait, pourquoi a-t-elle cette chair orange? C'est le carotène. Elle est pleine de vitamines. Donc voilà, on va faire 2 petites recettes, une en exploitant la chair et puis une autre recette où je vais faire la démonstration. Vous verrez, c'est très très simple avec une courge butternut entière, quelque chose de très rapide. Enfin, on n'a pas besoin de s'en occuper, voilà, ça prend quelques minutes. Voilà, et ensuite je vous expliquerai aussi ce que l'on peut faire avec les graines, parce que quand je vous dis que rien ne se jette, les graines également sont exploitables, puisqu'on peut les déguster en apéritif, sur une salade, on peut les faire germer et les manger germés, on peut les faire germer pour ensuite les réintégrer au jardin. Là je m'adresse aux jardiniers en particulier, mais attention, on ne les fait pas, on ne les garde pas, on ne les préserve pas de n'importe comment. Voilà. Je vous dis à tout de suite, à votre cuisine. Alors voilà, c'est parti pour la démonstration de sculpture de courge butternut. Alors ce dont on a besoin, une courge, un couteau qui coupe bien, donc effectivement les enfants, vous ne faites pas ça tout seul. D'ailleurs cette partie-là, je pense que ce sont les grands qui doivent le faire. Pour découper le haut, il va falloir que ce soit les grands. Ensuite un stylo et une planche à découper, et c'est tout. Donc la première chose dont vous devez vous soucier, c'est que la courge tienne bien. Il ne faut pas qu'elle bascule ou qu'elle dodeline, parce qu'il va y avoir une bougie à l'intérieur quand ce sera fini. Donc si vous la posez sur votre terrasse, il ne faut pas qu'il y ait de risque d'incendie non plus. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, que vous avez une courge qui n'est pas très stable, c'est simple, vous découpez, pas jusque là, très finement le fond pour que ça devienne plat et pour pouvoir le positionner. Donc voilà, nous on n'a pas de problème avec celle-ci. Donc moi je l'ai passée sous l'eau pour la nettoyer, puis pour la rendre un petit peu lisse, plus facile à dessiner. On l'essuie. Voilà. Alors moi je vous avoue, j'ai pris des modèles sur internet. Voilà. Alors la première chose aussi à vous expliquer, c'est que vous n'allez rien dessiner sur la partie haute là. Jusque là, vous laissez une marge de sécurité, puisque on va découper ici. Donc voilà, vous choisissez le côté qui vous convient pour commencer à dessiner.
Peut-être là, voilà. Alors voilà, c'est parti. Je vous conseille, si vous faites des yeux, de faire les yeux, le nez, la bouche, peu importe, de les faire assez gros, hein, parce que plus vous les ferez gros, plus la lumière passera. Donc n'hésitez pas, ce sera plus joli. Voilà. Alors un stylo bille, c'est ce qui marche le mieux, hein. Évidemment pas celui-là, c'est fait exprès. Voilà. C'est ce qui marche le mieux parce que ça glisse en fait. Voilà les yeux, vous voyez, n'hésitez pas à reprendre si vous voulez les agrandir encore. Un souci, de toute façon, on va l'enlever ça. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être retiré. Ensuite, eh bien la bouche, vous n'êtes pas obligé de copier mon modèle, je ne suis pas sûre qu'artistiquement ce soit le meilleur exemple. Voilà, vous voyez, ça va tout seul, hein, avec le stylo bille. Il ne faut pas trop appuyer, hein, ça sert à rien. Enfin, n'appuyez pas en fait du tout. On va descendre là, jusque là. Alors, plus vous faites des dessins complexes, plus ça va être compliqué, hein, autant vous le dire, pour découper. Voilà. Bon. Je pense que c'est bon. On peut faire un nez. Si vous faites un nez, hein, c'est pareil. Faites-le assez grand. Pas trop petit parce que sinon ça va être vraiment très pénible. Voilà, on a fait le dessin approximatif. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est découper cette partie. Voilà. Ça, c'est découpé. Ça nous donne accès à l'intérieur que l'on va récupérer pour la recette de cuisine. Alors là, il faut vraiment être prudent. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On se met pas trop près du bord parce que sinon il faut vraiment s'en approcher, mais il ne faut pas l'abîmer le bord, hein, parce que c'est ce qui va permettre à la sculpture de tenir. Donc on y va doucement. On peut peut-être prendre un couteau plus petit. Je ne sais pas si vous voyez, vous tracez une limite en fait, hein. Alors je vous montre le petit coup de main ensuite quand on a commencé à un petit peu creuser, on a un peu plus de place, vous mettez votre couteau et vous le tournez. Voilà. Vous voyez, je le plante un petit peu dans la chair, je le tourne. Alors ça c'est une petite technique qui fait que c'est un peu plus rapide. Voilà. Alors ça prend un peu de temps quand même, hein. Mais bon, ça en vaut la peine, vous verrez que c'est vraiment très joli après. Donc voilà, on plante, on tourne. On plante, on tourne. Alors s'il y a des enfants, vous pouvez faire ça avec un couteau moins dangereux, sous surveillance, hein, évidemment. Des adultes. Voilà. Voilà. Et bien au bout d'un petit quart d'heure, voilà ce qu'on récupère. Donc on a de la chair, de la butternut que l'on va exploiter plus tard en cuisine. Les graines que j'ai pas encore nettoyées, mais on en a pas mal quand même. Et on a notre butternut. Donc on a gardé le chapeau et celui-là on l'a pas creusé, hein, pour le coup. On le garde pour pouvoir le remettre dessus. Alors moi je garde la petite queue, là, je trouve le pédoncule, je trouve ça très bien. Donc on peut le garder. Maintenant il faut creuser les traits du visage. Alors voilà, là c'est délicat, faut faire très attention, vous avez vu j'ai un petit peu, voilà, j'ai pas très juste dans le découpage. Donc là il faut vraiment prendre son temps, hein. Faut prendre un couteau bien pointu et bien suivre, essayer de suivre le trait. Si vous transpercez pas d'un coup, tout de suite du premier coup, c'est pas grave, hein. Faut déjà faire un premier tracé au couteau. Voilà, pour éviter de faire des bêtises, parce que ça c'est pas récupérable après par contre. Voilà, là j'ai traversé la chair et là, ça y est,
Voilà, l'œil va se détacher, donc on force pas. Hein. Et voilà. Alors vous voyez à l'intérieur, j'ai bien creusé, mais je suis pas allée trop près non plus. J'ai laissé de la chair. Hein. Alors pareil, je vais vous expliquer d'où vient cette tradition de creuser les courges et de mettre une petite lumière à l'intérieur. En fait, c'est une tradition irlandaise. Et c'est pour célébrer le Samhain, c'est la fête des morts en fait, si on peut dire. Et à l'époque, on n'évidait pas les courges en fait, on évidait les navets, ouais, à l'intérieur desquels on mettait une petite lumière. C'était pour guider les âmes des défunts en fait, et pour éviter qu'ils ne restent à hanter les vivants. Donc voilà, c'est là d'où vient cette tradition. Mais dans les années 1845-1850, il y a une importante pénurie de pommes de terre qui entraîne une famine particulièrement meurtrière. Donc il y a plus de 700 000 Irlandais qui émigrent en Amérique et ils emportent avec eux leur tradition celtique, hein. Donc, et notamment la légende de Jacques aux lanternes. Voilà. Et cette tradition, ils vont la perpétuer, sauf qu'au lieu que ce soit des navets, ça va être des citrouilles. Alors c'est parti. Je mets ma bougie. Hop, ma petite bougie ronde. J'allume. Et voilà. Vous avez une petite idée de ce que ça va donner sur votre balcon, votre terrasse. C'est beaucoup plus joli effectivement quand c'est allumé. Voilà, donc à vous de trouver des idées, de créer plusieurs types de personnages. Et pourquoi pas essayer de le faire sur des navets comme ça se faisait avant. Pourquoi pas, à mon avis, vous ne pourrez pas sculpter aussi finement, mais ça a essayé, je ne l'ai jamais fait. Voilà pour la sculpture. J'espère que vous avez bien compris les consignes. Il faut quand même être prudent avec un couteau dans les mains. Préférez les couteaux ronds si les enfants veulent participer. Prenez bien la technique de j'enfonce le couteau, je tourne comme ça, là, comme un tournevis pour broyer la chair et l'évacuer sans donner des coups comme ça qui pourraient risquer de provoquer un accident. Donc voilà. Ou à la cuillère, mais c'est un peu dur à la cuillère. Donc voilà, il faut compter une bonne demi-heure, je pense, pour faire une jolie tête comme ça. Voilà, le temps de la vider. Et elle n'est pas très grosse, la butternut là, mais voilà. Peut-être sur une courge classique, une grosse courge, ce serait plus facile parce qu'on a une visibilité plus importante. Là, je vous montre. Je pense qu'avec une courge comme celle-ci, je vous montre, la difficulté va être de couper pas trop près là, pas trop bas non plus, sinon on peut plus dessiner. Hein. C'est de couper à peu près là. Alors pensez bien à la passer sous l'eau et enlever les impuretés, c'est plus facile pour dessiner. Hop, vous coupez là, donc pas trop bas. Et après, vous voyez, le dessin, c'est pareil, il faut le mettre, pas le mettre trop bas non plus. Donc vous avez un espace pour dessiner qui est plus restreint là, pour une courge comme celle-ci. Voilà. Donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose de plus simple là, je pense, sur une courge comme ça. Alors, je vais vous délivrer ma première recette à base de butternut. Je vais exploiter une courge butternut que j'avais commencé à dessiner. Voilà. Je vais enlever la petite queue là qui dépasse. Là, voilà. Alors, elle a été lavée, rincée, nettoyée. On découpe sur la longueur là comme ça. Allez-y délicatement. Il faut avoir de bons couteaux hein, quand même, hein, parce que c'est un peu rude. Hein. Voilà, ça y est. On va enlever cette partie-là. On va garder d'ailleurs les graines. Hein. Rien ne se perd. On pourra, avec ces graines, faire l'apéritif ou les rajouter aux salades, quand ce sera la période des salades, pour agrémenter... une salade composée par exemple.
facile comme ça. Vous allez voir à quel point, mon Dieu, c'est compliqué. Et vous allez voir à quel point c'est compliqué. On dit rien d'autre que ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les graines. Et alors là, vous mettez cette partie de butternut face contre le plat. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Nous allons mettre la deuxième une fois qu'elle sera vidée. Voilà. Ça y est. On a presque fini. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mon four préchauffe à 175 degrés. Je mets environ 1 cm d'eau. De l'eau pas forcément pas chaude. Voilà. À peu près 1 cm d'eau. Du sel et du poivre. Un petit peu. Allez hop. Et c'est parti pour 90 minutes au four à 175 degrés. Voilà mes butternuts avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Après, vous pouvez être super gourmand, mettre un peu de gruyère fondue, du fromage, pourquoi pas encore de la vache qui rit. Voilà, c'est à vous de voir. Et puis l'accompagner avec ce que vous souhaitez. Alors voilà, ma deuxième recette, c'est une purée de butternut et vache qui rit. C'est assez gourmand. Donc pour ça, vous avez besoin de 5 pommes de terre, d'une demi-courge butternut, de 10 centilitres de crème fraîche, du sel, du poivre et de la vache qui rit, donc 2 portions de vache qui rit, et voilà. Donc j'ai fait cuire au vapeur ma butternut, les pommes de terre, je mélange, je mets ma crème fraîche donc, et ma vache qui rit. Et moi, je vais utiliser un blender. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire en manuel, écraser à la fourchette, ça fera une purée pareille. Voici les graines de butternut que j'ai extrait. Lorsque vous cuisinez des potirons, des potimarrons ou des courges de butternut, ne jetez pas les graines. En fait, elles sont comestibles, elles sont délicieuses une fois grillées. Elles se dégustent à l'apéritif ou en salade, comme je vous l'ai déjà précisé. Et donc, elles ont quelque chose de particulier, ces graines de courge, c'est qu'elles sont pleines de vitamine A, de magnésium, de zinc, de fibres, d'acides gras insaturés qui sont bons pour la santé. Ce sont des protéines végétales en fait. Voilà, donc en plus, s'il y a des véganes, des végétariens, c'est un aliment, un complément alimentaire qui est parfait. Alors attention, pour le conserver, la graine a tendance à rancir en fait, donc il faut la conserver dans un bocal bien fermé, mais seulement après l'avoir fait cuire. Voilà, donc on les stocke au frais, voilà, et il faut les manger assez rapidement. Donc on les fait griller à la poêle, dans une poêle, on fait sauter et on met un petit peu d'huile d'olive et voilà, vous avez des graines de courge grillées. Voilà ma purée de butternut avec des graines de butternut grillées. C'est vraiment très très bon. Alors moi j'avais pas de pommes de terre, donc j'ai mis juste du butternut et franchement c'est délicieux. Mais vous pouvez mettre des pommes de terre.